Shalom, shalom, bien-aimés, je crois par la grâce de Dieu que nous allons bien, que le Seigneur nous a fait beaucoup de bien encore durant cette semaine, qui nous a remplis de son esprit, qui nous a tenus par la main et qui nous a conduits vers le vert pâturage. Et j'aimerais qu'ensemble puissions lui dire merci pour sa fidélité, pour sa bienveillance en nos vies. Prions. Tendre Père, tu es vivant et tu es tout puissant. Tu es assis sur un trône très élevé et tu domines sur toute la création. Nous te célébrons, nous t'honorons, nous t'adorons car tu en es digne. Tu nous as aimés le premier, tu t'es donné pour nous, tu nous as communiqué ta vie. Désormais, Seigneur, tu as fait de nous des enfants de Dieu, des fils de Dieu et choisis de Dieu. Père, merci pour la grâce que tu nous as faite. Merci pour ton bras étendu. Merci pour ton grand amour manifeste. Nous sommes heureux de t'appartenir et nous voulons demeurer dans tes bras d'amour. Règne dans nous. Conduis-nous pas chaque jour et qu'un seul nom soit glorifié au travers de nos vies. Jésus le Christ. Gloire te soit rendue, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Bien-aimé, je suis heureux de te recevoir sur cette plateforme où je te parle de communion avec la personne du Saint-Esprit, la personne la plus importante de ma vie et de ta vie à toi aussi. Si tu as dit oui à Jésus, pourquoi dire oui à Jésus? Simplement parce qu'il s'est fait péché. Il est devenu péché afin que toi et moi nous devenions justice de Dieu. Il a été rejeté par Dieu pour que toi et moi nous soyons acceptés par Dieu. Il a payé un grand prix, un énorme prix pour que toi tu reçoives la vie éternelle, la vie en abondance. Alors bien-aimé, ouvre la porte de ton cœur à Jésus et accepte-le comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Comme je t'ai dit tantôt, je te parle de communion avec la personne du Saint-Esprit. De communion avec la personne du Saint-Esprit. Ici, on parle d'intimité, de communion avec la personne du Saint-Esprit. Et je voudrais qu'on s'intéresse ce matin particulièrement à un texte, celui de Job 1, à partir du verset 8 à 9. Du moins des versets 8 à 9. Il est dit ceci. Job 1, 8 à 9. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. » Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu? » Amen. En fait, le contexte ici est simple. Ici, en fait, Dieu, s'adressant à Satan, lui dit, en fait, « Est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? C'est un homme intègre et droit. » En fait, mon point ce matin est de dire que Dieu dit toujours quelque chose de toi. En fait, lorsque ta communion est bonne avec le Seigneur, Dieu dit des choses de toi. Lorsque tu as une bonne relation avec le Seigneur, il dit des choses de toi. Et chaque fois qu'il dira quelque chose de toi, Satan va chercher à te discréditer. Sur Job, il disait, Job est un homme intègre et droit. Et Satan va chercher à le discréditer par la suite. De toi, il dit peut-être que tu es un homme intègre, peut-être que tu es un homme droit, peut-être que tu es un homme fidèle, peut-être que tu es un homme sage, mais Satan cherchera toujours à te discréditer. Satan cherchera toujours à te discréditer. Son but est de briser ta communion, son but est de saper ta communion, de saper ta communion avec le Seigneur, avec l'Esprit du Seigneur. En fait, la vérité ici, c'est que la communion choque ou bien choque Satan, je vais simplement dire ça comme ça. Quand tu as une bonne communion avec le Seigneur, dis-moi ça avec l'Esprit, Satan est mal à l'aise. Donc il fera tout son possible pour briser, pour saper ta communion avec l'Esprit. Il fera tout son possible pour briser cette communion. C'est pourquoi il va créer des atmosphères autour de toi. Il va chercher à briser, il va chercher à te discréditer, il va chercher à te salir, il va chercher à entrer dans cette communion. En fait, l'objectif est de briser ta communion avec le Saint-Esprit. Mon point est de dire simplement ce matin que tu vas remarquer qu'il y a des moments de ta vie où c'est vraiment difficile, où la communion, où l'intimité est difficile. En fait, Satan autour, son objectif, c'est de vraiment empêcher que cette communion-là continue de demeurer. Donc, il va créer autour de toi des tentations, il va mettre devant de toi des tentations, des choses, en fait, pour essayer de t'éloigner de Dieu. Parce que l'objectif, c'est justement de saper, de briser la communion avec Dieu. Dans le cas de Job, il va se lever, tout faire afin que Job maudisse Dieu, insulte Dieu, salisse Dieu. En fait, l'objectif, c'était simplement d'éloigner ou de briser la communion de Job avec Dieu.
De la même manière, aujourd'hui encore, il travaille à briser ta communion avec Dieu. Mon point est de te dire que tu dois être conscient alors que tu travailles, alors que tu développes une communion avec le Saint-Esprit. Tu dois être conscient qu'il y a un ennemi qui travaille à ce que tu t'éloignes de lui. C'est pourquoi il va mettre autour de toi plein de distractions. Il va tout faire pour que tu n'aies pas du temps. Il va tout faire pour que tu ne trouves pas du temps pour méditer les Écritures. Il va tout faire pour que tu ne trouves pas du temps pour te consacrer à la prière. Il va tout faire pour que tu ne trouves pas le temps pour jeûner. Il va tout faire pour que tu ne trouves pas le temps pour avoir un seul à seul avec Dieu. Il va tout faire pour briser ta communion. Tu dois être conscient de ça et tu dois aller au-delà de ce qu'il présente au-devant de toi, au-delà des réalités, au-delà des tentations. Tu dois monter, tu dois faire le choix, tu dois décider de mettre du temps à part. Tu dois décider de méditer les Écritures. Tu dois décider de mettre du temps à part pour avoir un seul à seul avec Dieu, un temps de prière avec Dieu. Le point de dire qu'il y a un ennemi qui lutte contre ta communion. Il y a un ennemi qui cherche à briser ta communion avec Dieu. Tu dois en être conscient. Tu dois en être conscient. Il va travailler à mettre des choses autour de toi pour t'empêcher d'être en contact permanent avec le Seigneur. Oh, Dieu veut que tu sois rempli de lui pour être conduit. À mon point ce matin, c'est simplement te dire, Dieu dit quelque chose de toi, bien-aimé. Dieu dit à ton sujet que tu es quelqu'un de sage, que tu es quelqu'un de droit, que tu es quelqu'un d'intègre, que tu es quelqu'un de fidèle, que tu es quelqu'un de loyal. Et ça choque, ça dérange Satan chaque fois que Dieu parle de toi de cette manière. Parce que Dieu dit toujours quelque chose de toi, bien-aimé. Garde ça à l'esprit. Dieu dit toujours quelque chose de bon de toi. Tu as vu mon serviteur ou ma servante telle, elle est fidèle. Elle aime tellement, elle aime comme moi. Elle est remplie d'amour. Et Satan va tout faire pour montrer à Dieu qu'en fait, elle n'est pas remplie d'amour, il n'est pas rempli d'amour. Il va travailler à te discréditer. Il va travailler à t'éloigner de Dieu. Donc, sois conscient de ces choses et décide, fais le choix de te remplir de la parole. Fais le choix de mettre le temps à part pour te consacrer à la prière, pour te consacrer à une intimité plus grande. Sur ce, je ne peux que t'encourager à pratiquer ces choses et à être conscient de l'ennemi qui rôde autour de toi, cherchant à briser ta communion. Bien-aimé, c'est la parole que j'avais pour toi ce matin. Je prie que tu captes quelque chose, que le Seigneur te bénisse abondamment au nom puissant de Jésus.